Salut à tous et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va refaire tout de suite le débrief du match Saint-Étienne-Nantes comptant pour la 15e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Étienne s'est imposé 3-0 au stade Geoffroy Guichard face au FC Nantes. Une très belle victoire stéphanoise qui a été longue, très longue à se dessiner puisque les Stéphanois ont marqué les 3 buts au cours des 20 dernières minutes après une première mi-temps épouvantable. Les Stéphanois n'ont rien montré dans cette première mi-temps. Ils ont été maîtres du jeu, ils ont gardé la possession de balle mais ils ne se sont créés quasiment aucune occasion, une petite occasion en début de match pour Cazerie, mais à part ça, on avait vraiment le sentiment que les Stéphanois n'arrivaient pas à se montrer dangereux sur le but nantais. Ils ne se sont pas créés d'occasion, et les Nantais non plus d'ailleurs. Donc ça a été une première mi-temps absolument épouvantable. On s'est profondément ennuyé, et on s'est demandé même si on allait finir par ouvrir le score ou pas dans ce match, sachant que en général, quand on fait une mi-temps aussi épouvantable, on se dit qu'en deuxième mi-temps, on ne peut pas faire pire et qu'on peut peut-être essayer de faire mieux. Et c'est vrai qu'en fin de première mi-temps, on a Amouma qui est sorti sur blessure, qui a été remplacé par Salibur. Je reviendrai sur le coaching de Gasset, mais on en reviendra dans la deuxième partie de Carton Rouge. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, franchement, on était inquiets. Et le début de deuxième mi-temps a été un peu plus dynamique. Les Stéphanois ont essayé de se montrer beaucoup plus offensifs. Mais finalement, il a fallu attendre l'entrée en jeu de Robert Berić et sur un de ses premiers ballons en réalité, un bon travail de Salibur sur le côté droit, Salibur qui centre au 6 mètres, et là Robert Berić, l'attaquant slovène, ne rate pas l'occasion d'ouvrir son compteur de buts en Ligue 1, lui qui avait marqué face à Nîmes en Coupe de la Ligue, retrouve le chemin défilé, ouvre le score, libère le stade Geoffroy Guichard, enfin à la 72e minute. On mène 1-0 et les Stéphanois gardent la maîtrise du jeu. Et c'est vrai qu'on espérait qu'ils puissent faire le break, les Stéphanois, puisque à 1-0, on n'est jamais vraiment à l'abri d'un retour, d'un contre nantais. Et les Stéphanois ont fait le break à la 83e minute. Et c'est l'attaquant tunisien Cazerie qui double la mise sur un magnifique coup franc dans la lucarne. Là aussi, je vais reparler des coups de pied arrêtés en troisième partie de Carton Rouge. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai, pendant le live, beaucoup critiqué Cazerie sur ses coups de pied arrêtés et il nous sort un coup franc magique comme ça à la 84e minute. Ça fait 2-0 pour l'AS Saint-Étienne. Évidemment, là, tout devient beaucoup plus facile. Les Nantais n'y sont plus et les Stéphanois vont marquer un troisième but à la 88e minute de jeu sur un nouveau coup de pied arrêté, un corner cette fois-ci tiré par Salibur, et c'est Collod qui reprend ce ballon de la tête. Collod qui a fait un bon match, qui a bien tenu sa place en défense, mais qui en plus s'est transformé en buteur. Alors 3-0 pour l'AS Saint-Étienne, c'est un très bon résultat qui nous permet de rester accrochés aux places européennes. Avec 26 points, on est dans le bon wagon pour le moment, malgré notre défaite à Lyon. Cette victoire nous permet de rester accrochés dans les bonnes places, dans le haut du classement. Mais attention, il faut rester lucide parce que le FC Nantes, c'est quand même pas l'équipe du siècle. Franchement, je les ai trouvés extraordinairement faibles, les Nantais. Pratiquement aussi faibles que les Monégasques quand ils sont venus à Geoffroy Guichard. Ils n'ont rien montré, ils ne se sont quasiment pas créé d'occasion. Une occasion en début de deuxième mi-temps, une frappe de loin où Stéphane Ruffier a dû s'employer pour dégager ce ballon. Mais au fond, il n'y a rien eu du côté nantais. Donc cette victoire stéphanoise fait plaisir, elle redonne confiance, mais il faut rester lucide. On a gagné 3-0 à domicile face à une équipe vraiment très faible. Alors, dans cette deuxième partie de Carton Rouge, je voudrais mettre en avant le coaching gagnant de Jean-Louis Gasset. Alors, le coaching gagnant, pourquoi? Parce que finalement, ce match se débloque à la 72e minute avec ce but de Robert Berić. C'est ce but qui nous permet finalement de nous libérer et on trouve enfin l'ouverture à ce moment-là du match. Et qui est à l'origine du but? C'est Salibur qui est rentré en cours de match. Alors, c'est pas vraiment le coaching de Gasset puisque Salibur est rentré sur blessure. En réalité, c'est Amouma qui s'est blessé et donc Salibur est rentré. Mais Salibur rentre, il fait une très bonne rentrée, honnêtement. Il a été bon dans le jeu, il a été très dynamique. On voit qu'il a envie de montrer qu'il peut prétendre à une place de titulaire. Et il s'arrache sur le côté droit et il fait un très bon centre, un centre millimétré pour Robert Berić qui lui venait d'entrer. Et donc c'est le coaching gagnant de Jean-Louis Gasset qui permet aux Stéphanois en quelque sorte d'ouvrir le score et tout devient évidemment plus facile quand on mène 1-0 à domicile face à des Nantais qui derrière ont été obligés de se découvrir un petit peu pour essayer d'égaliser et c'était un très bon coaching de la part de Jean-Louis Gasset. Au niveau des satisfactions, comme toujours, Salnaès, excellent, M'Vila, bon match aussi. La défense a été solide et d'ailleurs, c'est pas le sujet, mais quand même, Loïc Perrin est absent et on voit bien que la défense centrale
Kolod, Subotic, elle tient le choc. Elle avait tenu le choc à Lyon, malgré ce but encaissé sur coup de pied arrêté, puisqu'il n'y a eu qu'un tir cadré. Et donc, c'est une défense centrale qui est plutôt satisfaisante. Et si en plus Kolod commence à marquer des buts, c'est sûr que pour Loïc Perrin, il va falloir qu'il se batte pour récupérer sa place de titulaire. Mais ça, c'est bon aussi. Il faut de la concurrence dans un groupe 1 pour que le groupe soit tiré vers le haut. Mais globalement, le coaching de Jean-Louis Gasset a été bon dans ce match. Et il a fait sortir Diony qui n'était pas dans le match. Très honnêtement, Diony n'a pas été bon. Même Khazri, je l'ai trouvé décevant. Il a marqué, bien sûr. Et donc, ce but efface un peu le reste de sa performance. Mais il n'a pas été très bon, Khazri. Il a raté beaucoup de ballons. Il n'a pas été décisif. Mais globalement, les Verts se sont imposés. Et le premier but, on retiendra que ce sont 2 remplaçants qui sont à l'origine de ce but, passeur et buteur. Pour la 3e et dernière partie de carton rouge, on va parler des coups de pied arrêtés, bien sûr. Pourquoi je vais vous parler des coups de pied arrêtés? Pour une raison simple, c'est que j'ai passé tout mon temps pendant le live à critiquer les Stéphanois pour la médiocrité des coups de pied arrêtés. Que ce soit sur coup franc ou corner, ça a été une catastrophe du début, non pas jusqu'à la fin, puisqu'à la fin on en a mis 2, mais Khazri n'a pas été bon sur coup de pied arrêté, il en a raté beaucoup, il les a mal tirés. Sur corner, ça n'a pas été terrible non plus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup critiqué les Stéphanois. Pendant le live, d'ailleurs, il y avait des gens qui me demandaient pourquoi c'était pas Cabella qui tirait les corners ou les coups francs et Salnaès un peu plus les corners. Et l'incroyable s'est passé en réalité, puisque Khazri nous met un coup franc direct, très bien tiré. Un très beau coup franc, alors qu'il avait tout raté jusqu'à présent. Il n'avait pas fait un bon match et il avait raté tous ses coups de pied arrêtés. Donc voilà, il nous sort un coup franc à la 84e minute qui nous vient de nulle part. Et puis après, sur coup de pied arrêté, sur corner, Salibur qui tire ce coup de pied de coin et ça fait un 2e but sur coup de pied arrêté dans le même match, alors que j'avais passé mon temps pendant le live à critiquer les Stéphanois pour la médiocrité de leur coup de pied arrêté. Donc je fais amende honorable. Ils en ont raté beaucoup, mais ils ont marqué 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc c'est très bien, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans le foot, c'est difficile de se créer des occasions. Et les coups de pied arrêtés, les coups francs, les corners, ce sont des occasions de but très dangereuses. Et qu'évidemment, il faut s'appliquer pour les tirer. On n'a pas le droit, quand on est un joueur professionnel de ce niveau-là, on n'a pas le droit de rater ces coups de pied arrêtés. Il faut les assurer. Et c'est vrai que du coup, on a marqué sur coup franc. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Alors, je n'ai pas regardé le dernier coup franc direct à quand il remonte pour Saint-Etienne, le dernier coup franc direct marqué. Je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas marqué sur coup franc direct. Et puis, sur le corner, ça fait plaisir. Kolod qui est récompensé pour tout son travail. Donc, merci les Verts pour cette victoire. Merci pour le travail effectué. Encore une fois, il faut rester lucide, ça n'est que Nantes, mais ça nous permet de rester accrochés au bon wagon et surtout ça nous permet, et ça permettra à l'entraîneur de préparer les prochains matchs dans d'excellentes conditions. Vivement la suite, allez les Verts, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire également pour me dire ce que vous pensez de cette équipe et puis de vous abonner évidemment à la chaîne NoTV, la chaîne des supporters de l'ASS, mais aussi de l'ASM. Vous pouvez aller voir les autres émissions consacrées à l'ASM pour ceux qui aiment le rugby. Merci à tous et à très bientôt. Salut!